Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter les trouvailles de 4 petites sorties avec le Quest Q20 en mode Jerwelly. Pour l'instant avec le Quest Q20, je suis jamais revenu sans rien. Bon, maintenant que je l'ai dit, à tous les coups ça va changer, vous savez comment que c'est aussi. Bizarre des fois. Espérons-le pas, mais bon. Pour commencer, j'ai fait le terrain d'un ami avant qu'il construise en 2 fois 2 heures et demie. Par la suite, je vais continuer un peu, même changer de programme pour peaufiner à la fin. Et je vais vous montrer ce qu'on a trouvé. Ce qui a fait battre notre cœur fortement. On y a cru, mais bon. J'avais senti que c'était assez léger dans la main. Donc maintenant, je me fais plus de faux espoirs pour rien. Peut-être du plaqué. Deux plombs de sac. Avec une forme assez bizarre. Il y a un petit reste sur un. Celui de gauche. Une petite lettre, quoi. Deux boutons. Le second, on dirait qu'il y a un plaquage argent au dos. Ou alors ça me fait penser comme les boutons tombac, tombac un peu. Puis deux monnaies. Dont une 10 francs Giro 1953 en bel état et très surprenant dans son jardin une romaine. Ça vaut mais une romaine quand même. Une boucle pliée. Une attache de corset. Une femme avait fait des folies de son corps dans le jardin. Wouh! Ça qui est pas mal. On peut apercevoir des petites gravures en dessous. Après, je sais pas du tout ce que ça peut être. Si vous avez une idée en commentaire, ça peut être super cool. Moi, je pensais peut-être un couvercle de pipe. Je sais pas. Je vois une attache de chaque côté. Elle reste encore à nettoyer. Ça reste encore à nettoyer. Le téléphone m'a perturbé. Pourquoi féminiser ce bel objet? On ne sait pas s'il est masculin ou féminin. Une superbe attache plaquée argent. Avec des dessins. Avec mon ami, on pensait à une attache d'insigne militaire. Très certainement, hein. On a trouvé quelques balles allemandes dans son jardin, donc peut-être que les militaires s'étaient un peu installés là, ou je sais pas. Pour moi, la plus belle des trouvailles,
Je sais pas du tout ce que c'est. Au tout début, avec mon collègue, on croyait que c'était un nœud papillon, puisqu'il s'était recouvert de terre. J'avais pensé à un seau, mais je vois plus rien du côté là. Donc ça doit être certainement un socle. Je sais pas ce qu'il y avait au-dessus, c'est un peu cassé. Et j'aimerais vraiment savoir ce que c'est, quoi. Je sais qu'il y avait des bagues nazies avec des têtes de mort, mais cet objet, il est peut-être beaucoup plus vieux, je sais pas. Et puis les trouvailles sans plus, un dé à coudre aplati. Un bout de toute petite cuillère, vraiment très petite. Ceci, je pensais peut-être à un morceau de couteau, mais je reste sceptique car vu la forme du bout, c'est peut-être une douille de balle aplatie. Je sais pas du tout. Avec le doute, je l'ai mis de côté. Et puis cet objet que je n'ai pas fini de nettoyer, bon ça ne doit pas être grand-chose. C'est assez lourd, c'est pour ça que je me demandais si c'était pas en bronze. Ça a pas l'air en plomb. Bon, c'est assez blanchâtre quand même. Mais il m'a semblé voir un peu de verre en dessous. Bon, bref. Donc en deux sorties de 2 h 30, on a fait combien de trouvailles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 16 trouvailles dans son terrain de taille normale. Vraiment génial. Voici les trouvailles d'une petite sortie en champ. En plus, c'était un champ qui est dans une cuvette. C'était rempli d'eau. On avait les bottes. Au moins 2 kilos à chaque botte. La pelle aussi super lourde. Bon, c'était marrant, hein. Et un champ que j'avais déjà fait 2 3 fois. Une petite monnaie Lorraine. Magnifique. Bon, un morceau, mais moi je suis toujours super content. Vous pouvez apercevoir la croix du côté là. Et de l'autre côté, le poignard. Faut juste que je retrouve le sens. Voilà. Ce morceau a de beaux restes. Normalement, elle est en bion, je crois. Bon, j'ai pas fini de la nettoyer non plus. Une trouvaille. Et une deuxième, une petite boucle. Je sais pas si c'est une boucle de montre ou un peu plus ancienne. En tout cas, elle a une belle patine en dessous. Et la dernière sortie, j'avais trouvé ça. Ce que je pense être une roulette d'éperon. À moins que ce soit agricole, mais pour moi c'est plus au niveau de l'éperon. Et ceci qui est une molette entre guillemets de lampe à huile, lampe à pétrole, avec de petits motifs. J'ai oublié de vous préciser, c'est une monnaie d'Henri II début 1500. Bon, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour 2020 et merde pour la DTech.